FM. Il est 18h. À 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une de l'actualité, le président de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir exige une date officielle pour la tenue des élections locales. Il était l'invité de l'émission Objection de ce matin, vous l'entendrez. Covid-19 au Sénégal, 7 décès et 271 nouvelles contaminations, dont 191 cas issus de la transmission communautaire sont recensés ce dimanche par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le point du jour à suivre, retrait des enfants de la rue. L'imam de la mosquée Boukotte de Ziguinchor prend le contre-pied des sérines de Dara qui dénoncent le retrait des talibés de la rue. Leur place n'est pas dans la rue, affirme l'imam Cheikh Alioune Sow. L'actualité nous amènera en Guinée, un mort et plusieurs maisons détruites dans un séisme enregistré hier. Une équipe de spécialistes est d'ailleurs mise en place pour tenter de comprendre ce qui a déclenché ces séismes. Toujours en Guinée, un prisonnier s'est donné la mort à l'aide d'un drap de liche dans la plus grande prison du pays, située au centre-ville de la capitale. Sud-Soir. Aïssatou Gueiba. À la présentation, mais d'abord le décès de Serigne Mor Gueye, khalife général de Nayobé, décédé ce dimanche. Il a été inhumé à 17h à Nayobé, dans la commune de Niomré, à 13 km de Louga. Le marabout, âgé de 87 ans, souffrait d'une maladie qui l'a éloigné des grands rassemblements. Sud FM. Je vous le disais en titre, tenue des prochaines élections locales, Thierno Bocoum réclame la publication officielle de la tenue de ces locales. Le président de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir trouve que cette situation est inadmissible, surtout en démocratie. L'ancien député rejette toute idée de couplage des élections. C'était dans l'objection de ce matin. Thierno Bocoum est avec Bayou Marguerite. On ne peut pas, dans un pays démocratique comme le Sénégal, qui est une démocratie majeure, quoi qu'on puisse dire, ne pas avoir de date pour des élections. Ça n'a rien à voir avec les acteurs politiques. Le plus souvent, on parle de, l'opposition, le pouvoir. Non, en dehors des querelles entre acteurs politiques, il y a les populations qui attendent une date, qui ont besoin d'avoir une date repère pour sanctionner positivement ou négativement. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut même pas dire qu'on annonce les élections locales parce que les élections locales doivent avoir lieu. Il faut savoir quand même qu'on a besoin de dates précises pour au moins donner des rendez-vous aux populations. Aujourd'hui, Respecter les rendez-vous plutôt. Respecter les rendez-vous. Là, le rendez-vous n'est pas respecté, c'est clair, compte tenu d'énormément d'aspects. Maintenant, on parle du fichier électoral qui doit être audité, de même que le processus électoral depuis la. Est-ce que c'est des arguments pertinents pour vous qui justifieraient le report? Alors, ça peut justifier peut-être un report, mais ça ne peut pas justifier le fait de ne pas avoir une date. Parce que quand on calcule le nombre de jours qu'il faut pour l'audit, déjà, depuis qu'on parle d'audit, le processus est trop lent, trop lent. Donc, quand on parvient à avoir une idée sur le nombre de jours qu'il faut, avoir une idée sur le nombre de jours de l'évaluation du processus électoral, prendre les dates qui ne sont pas compressibles, notamment la publication des listes, etc., l'ouverture pour l'inscription sur les listes, etc. Mais on peut évidemment fixer une date, et c'est ça la démocratie. Ça permet aux acteurs politiques de se préparer, ça permet également aux populations de se préparer. Et je pense que ça, ce n'est pas compliqué. Maintenant, ceux qui parlent de fusion, de couplage, je pense qu'il faut respecter quand même le calendrier républicain. Il faut savoir détacher les différentes élections parce que ce n'est pas pareil. On ne peut pas aujourd'hui comparer une élection législative et une élection présidentielle. Ce n'est pas pareil. Une élection législative et une élection locale, ce n'est pas pareil. Donc je pense qu'il faut savoir respecter le calendrier républicain, respecter l'évolution de la démocratie de notre pays, parce que quand nous en sommes à ce niveau, c'est parce qu'il y a une certaine évolution qui est le fruit de longues luttes pendant. Mais qui a intérêt à ce report des élections? Qui a intérêt? Mais ceux qui traînent les pieds. Aujourd'hui, apparemment, le pouvoir ne veut pas organiser d'élections.
À Mbour, 3 communes du département ont mis en place une entente pour unir leurs forces. Il s'agit des communes de Malikunda, Sandiara et Nguyen qui ont mis en place le projet d'un agropole intercommunal avec plus de 100 milliards de francs CFA. Cet agropole va générer 5000 emplois. Dr Serigne Gueye Diop, le président de l'entente, est avec Moustapha Sall. Je voulais également dire que ma vision sera en fait de développer cette zone intercommunale. Notre intercommunalité va donner des résultats parce que d'abord, elle est basée sur un projet concret, un projet économique, un projet laitier, un projet industriel, un projet horticole. C'est pour cette raison, dans un premier temps, nous allons mettre en place des commissions économiques, des commissions commerciales, des commissions financières pour mettre en place l'agropole. Nous allons, dès la semaine prochaine, convoquer le conseil intercommunal pour parler de la structure, mais aussi parler des fonds, parler du projet, sera mise en œuvre. Nous allons également, dans les prochains jours, procéder également à la pose de la première pierre. L'agropole va coûter 54 milliards de francs. Elle va créer 5000 emplois. Elle est constituée de 4 structures. La première structure, c'est les 3 zones des jeunes, qu'on appelle donc des domaines agricoles communs, mais sur un modèle différent. Les jeunes seront à la fois coopérateurs et ils seront à la fois employés et actionnaires. 100 jeunes par commune, sur une 50 hectares. La deuxième structure, c'est la zone d'élevage. L'agropole sera également, cette zone d'élevage se situe sur 200 hectares. Elle est appelée à concentrer toutes les associations d'éleveurs des 3 communes. Et la troisième zone, c'est la zone donc business, agro-business, une zone de 740 hectares, 750 hectares, qui va permettre de produire 8 millions de litres de lait, 3000 vaches laitières et surtout abriter ce qu'on appelle le centre agro-industriel, qui est un centre industriel de service. L'agropole sera enfin un grand centre de formation pour les jeunes au métier de l'agriculture. Ce n'est pas des domaines agricoles communs comme les autres. Chacun de ces domaines agricoles communs va être constitué d'une école professionnelle agricole, mais également d'un grand domaine où les cultures, les dernières techniques en matière d'horticulture, en matière d'élevage et en matière d'industriel vont être enseignées à ces jeunes avant de commencer le travail. Les ressources viendront aussi de l'État, mais les ressources viendront aussi des 3 communes. Donc c'est un exemple qui va être extrêmement important dans le pays. D'ores et déjà, nous avons 54 milliards de l'État pour aménager l'agropole. 18 forages vont être construits, des aménagements vont être faits et tous les 3 villages donc, seront équipés de forages, d'électricité, mais également d'eau pour le bonheur des populations. Enfin, nous attendons des instruments privés de l'ordre de 50 milliards également. Donc l'ensemble des instruments publics et privés seront autour de 100 milliards. Voilà ce qu'on peut dire pour cet agropole. Augmenter le budget. Sud FM. Parlons santé à présent, notamment le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. 7 décès de 171 nouvelles contaminations, dont 191 issues de la transmission communautaire ont été recensées ce dimanche. 58 malades sont en réanimation. Thiès a enregistré 33 nouveaux cas. 4518 malades sont actuellement sous traitement, nous dit le directeur de la prévention, Dr Eladj Mamadou Ndiaye. Sur 2298 tests réalisés, 271 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,79%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 80 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée et 191 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 33 dans la commune de Thiès, 11 à Diourbel, 10 à Kaolack, 9 à Mbour, 8 à Kédougou et à Keur Massar, 6 à Dakar Plateau, Louga et Popenguine, 5 au Mariste, 4 à Diofior, Liberté 6, Linguère et Mékhé, 3 à Diamniadio, Guédiawaye, Keur Momar Sarr, Liberté 1, Mermoz, Ouest Foire, Tivaouane et Ziguinchor, 2 à la Cité Cyprès, Koki, Foundiougne, HLM, Khombol, Mamel, Ngor, Okam, Passy, Podor, Rufisque, Tambacounda, Tchadjaï, Touba et Yoff. 1 aux Almadies, Bambey, Cité Djilimbay, Fass Delorme, Gibraltar, HLM Padoua, Keur Mbaye Fall, Kolda, Koumpentoum, Liberté 4, Liberté 5, Nioro, Pout, Richard Toll, Sakal, Scat Urbam,
Saint-Louis, Sokone et Chilogne. 267 patients suivis dans nos services et domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 58 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce samedi 6 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 28 760 cas ont été déclarés positifs, dont 23 559 guéris, 682 décédés et donc 4 518 patients sous traitement. Et face à la réticence des populations de Niakhène à la maladie du coronavirus, le Parti socialiste était sur le terrain dans la zone sensible pour distribuer du matériel de protection. Babacar Sow. Campagne de sensibilisation des populations sur la pandémie du coronavirus dans le département de Tivaouane. Le Parti socialiste s'investit à Niakhène. 5000 masques, du gel, des kits et du matériel de lavage des mains ont été distribués aux écoles françaises et aux daara coraniques. Ceci malgré la réticence des populations à l'existence de la maladie. Morsila, un des responsables du Parti socialiste à Niakhène. En lot de matériel de sensibilisation, nous avons amené 5000 masques, des gels, aussi des matériels et des kits lave-mains pour sensibiliser les populations sur la pandémie de la Covid-19. Parce que nous savons qu'en général, les villageois sont un peu réticents par rapport à la maladie. Beaucoup pensent que la maladie n'existe pas. Alors ça, c'est faux. Nous avons pensé qu'il est intéressant d'aller au fin fond des villages pour sensibiliser les populations et leur faire savoir que ces mêmes populations sont eux qui se déplacent dans les villes, les régions et partout. Donc, il faut qu'on les sensibilise, qu'ils aillent eux-mêmes à travers les relais communautaires, à travers les femmes, à travers les chefs religieux, à travers les daara et les chefs de village pour sensibiliser les populations, surtout les villageois au fin fond des villages et leur dire que la pandémie existe bel et bien. Une zone où l'autorité administrative appelle à beaucoup plus de vigilance. Daouda Mbaye, un sous-préfet selon qui, malgré le peu de cas, il y a des statistiques qui échappent au contrôle des structures sanitaires avec toutes ces pertes en vies humaines dans la localité. Daouda Mbaye, sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène. On a eu peu de cas. Certes, il y a ça, mais comme nous le constatons aussi, il y a des cas qui échappent au contrôle des structures sanitaires. Nous constatons que nous avons beaucoup de pertes en vies humaines. C'est des cas de Covid, ce ne sont pas des cas de Covid. En ce contexte de pandémie, je pense qu'il va falloir qu'on puisse être davantage regardant et qu'on puisse être davantage vigilant. Parce que nous le savons tous, on peut être un porteur sain, mais les plus exposés, ce sont les personnes âgées et les personnes qui développent une maladie chronique. On ne peut pas le déceler. Nous sommes loin des structures sanitaires à l'image des hôpitaux. Tivaouane, Babacar Sow depuis Niakhène pour Sud FM. Babacar Sow, 18h13 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Retrait des enfants de la rue, l'imam de la mosquée Boukotte de Ziguinchor prend le contre-pied des sérines de Dara qui dénoncent le retrait des talibés de la rue. Imam Cheikh Alioune Sow, qui combat le phénomène, affirme que leur place n'est pas dans la rue. Il l'a fait savoir au cours de la pose de la première pierre de l'extension de la mosquée par le maire de la ville. Cheikh Alioune Sow est avec Mais c'est normal, parce que les talibés, c'est des gens comme nous. La rue, c'est pas leur place. Leur place, c'est dans les daara. Les daara aussi, il faut les moderniser pour qu'ils puissent trouver leur dignité. Leur dignité, c'est des êtres humains. C'est ça, c'est normal. Oui, c'est ça qu'on est en train de combattre petit à petit. C'est notre objectif, c'est participer, amener notre contribution de ce que le vieux a laissé. Et que dans toute l'étendue de Ziguinchor, Inch'Allah, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de réfléchir et d'étudier, et en partenariat avec les gens de bonne foi, comme le maire de la ville, qui est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui ne dit jamais à les gens qu'il gouverne ici à Ziguinchor, qui est toujours disponible à leurs problèmes, que ça soit religieux, que ça soit culturel, que ça soit n'importe quoi, il est toujours à côté de la population. Parce que le vieux, lorsqu'il est venu ici, c'est ce qu'il a combattu, parce que lui c'est un étudiant arabe qui est venu ici, malgré que c'est un petit-fils de Cheikh Omar Foutiou et de Cheikh Alundem. Nous, notre famille, on est le marabout de Médina El Hadj. Médina El Hadj est le marabout de Médina Gounass. La pose de première pierre, à quand la construction maintenant? Inch'Allah, ça va pas tarder, s'il plaît à Dieu. Et Inch'Allah aussi, il y a d'autres choses qui vont se poser sur ça. Et on est là, main à main, toute la famille, pour pouvoir réussir beaucoup de projets islamiques dans cette région. Pour le bonheur aussi, pas pour les enfants de Boubacar Sow, mais pour le bonheur de la population de Ziguinchor.
En tout cas, depuis le lancement des opérations de retrait des enfants à la Médina, Dieuppeul, Grand Dakar, Colobane et Point-E, les enfants sont de moins en moins visibles. Constat à la Cité des Eaux et au rond-point Liberté 6. D'ailleurs, les populations approuvent et invitent l'État à étendre ces opérations à Pikine et Guédiawaye, où les enfants de la rue sont très nombreux. Le constat avec Ismaël Marcel Kouli. Depuis le 28 janvier, date de démarrage des opérations de retrait des enfants de la rue dans les secteurs de la Médina, de Dieuppeul, de Grand Dakar, Colobane et Point-E, ces enfants sont de moins en moins visibles dans la plupart des rues et ruelles de la capitale. C'est le constat fait à la Cité des Eaux où ils sont devenus quasi inexistants. Les habitants de la localité approuvent ces opérations. Momar Kébé est l'un d'eux. J'ai remarqué qu'il y a une diminution notoire des enfants dans la rue. C'est une bonne chose, je pense, parce que ces enfants-là sont exploités par des marabouts pour leur propre profit. Et ils courent beaucoup de risques en étant dans la rue. Le même constat est fait à hauteur du rond-point 6. Cette dame, trouvée dans son magasin, embouche la même trompette. Selon elle, ce retrait des enfants de la rue permettra non seulement aux enfants de se protéger, mais aussi de protéger les populations. L'autre semaine, peut-être, il y avait beaucoup de talibés, mais cette semaine, bon, ça va. Vraiment, j'apprécie ça parce que le fait que les talibés sont partout dans la rue, c'est pas bien, quoi. Avec cette maladie-là, c'est pas bien. Donc, l'idée Morgan, nous les protéger nous aussi. Toutefois, nos interlocuteurs invitent l'État à élargir ses opérations dans les quartiers comme Guédiawaye et Pikine, où les enfants de la rue sont plus nombreux. Le retrait est une bonne chose, mais il faut peut-être continuer l'effort à ce que le travail puisse augmenter. Je pense que l'État doit prendre beaucoup plus de mesures, surtout dans les quartiers périphériques comme Pikine, comme Guédiawaye, comme Kermassar, etc. Parce que les enfants sont plus visibles. Il faut que l'État puisse développer une politique beaucoup plus forte. Pour rappel, c'est le comité départemental de protection de l'enfant, CDPE, constitué du ministère de la Femme, du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé, qui est chargé d'effectuer cette opération recommandée par l'État du Sénégal. L'objectif est de protéger les enfants de la rue des risques de contamination à la Covid-19 et de leur assurer un accès à l'éducation et à la santé. Sud International. En Guinée, des séismes notés dans plusieurs localités du pays. Le dernier enregistré hier a fait un mort et plusieurs maisons détruites. Pour le moment, aucune explication sur les raisons de ce séisme, mais le gouvernement décide quand même décidé d'évacuer les populations qui vivent dans ces endroits. Nous retrouvons la correspondance de Amadou Ribari. C'est d'abord à Kindia, une préfecture située à 140 km de la capitale Conakry, que s'est produit il y a quelques jours un tremblement de terre à une faible profondeur de 14,4 km. Ce samedi, un autre séisme dont la magnitude n'a pas encore été révélée a frappé Kissidougou, une autre préfecture faisant cette fois-ci un mort et quelques maisons détruites. L'Institut d'études géologiques des États-Unis avertit que d'autres secousses pourraient survenir dans les prochains jours dans les préfectures de Télémélé, Koya, Dubreka, Forekaria et même dans la capitale Conakry. Une situation qui suscite angoisse chez des habitants qui ne se sentent plus en sécurité. Une équipe de spécialistes est mise en place par le gouvernement pour tenter de comprendre les raisons de ces mouvements de terre en Guinée devenus récurrents. Pour parer à tout risque, le président de la République a dans une déclaration instruit les gouverneurs de ces régions à assurer l'évacuation des habitants à des endroits sûrs en attendant de situer les vraies raisons de ces tremblements de terre. Des géologues avaient récemment alerté sur les risques liés à l'installation anarchique et incontrôlée des forages qui, selon ces spécialistes, constituent un risque de tremblement de terre. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari, pour Sud FM. Amadou Ribari, restons toujours en Guinée-Conakry où un prisonnier s'est donné la mort à l'aide d'un drap de lit. Ce dimanche, l'acte s'est produit dans la plus grande prison du pays, située au centre-ville de la capitale. Ce suicide intervient quelques jours après la mort de la chef cuisinière des détenus, violée puis assassinée par des prisonniers. Cette prison civile est devenue un mouroir où en 2 mois seulement 10 prisonniers ont perdu la vie dans des circonstances non encore élucidées, nous dit notre correspondant Amadou Ribari.
En Inde, au moins 3 personnes ont été tuées et 150 portées disparues après la crue d'une rivière dans le nord de l'Inde, provoquée ce dimanche 7 février par la rupture d'un glacier dans l'Himalaya, a annoncé la police. En Équateur, début du vote pour les élections générales. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 7 février en Équateur pour des élections générales où 13,1 millions d'électeurs sont appelés à désigner le successeur du président Lenín Moreno et les 137 députés du Parlement monocaméral pour un mandat de 4 ans, nous dit la RFI. Aïssatou Gueye-Ba. Le président de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République, Agir, exige une date officielle pour la tenue des élections locales. Il était l'invité de l'émission Objection de ce matin avec Baye Omar Gueye. Covid-19 au Sénégal, 7 décès et 271 nouvelles contaminations, dont 191 cas issus de la transmission communautaire sont recensés ce dimanche par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Retrait des enfants de la rue, l'imam de la mosquée Boukotte de Ziguinchor prend le contre-pied des sérines de Dara qui dénoncent le retrait des talibés de la rue. Leur place n'est pas dans la rue, affirme l'imam Cheikh Alioune Sow. Vous avez entendu ces déclarations ou ces allégations dans ce journal. L'actualité nous a également amené en Guinée, un mort et plusieurs maisons détruites dans un séisme enregistré hier. Une équipe de spécialistes a d'ailleurs été mise en place pour tenter de comprendre ce qui a déclenché ces séismes. Toujours en Guinée-Conakry, un prisonnier s'est donné la mort à l'aide d'un drap de lit dans la plus grande prison du pays, située au centre-ville de la capitale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alsan Ouad qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Odile Minkilan pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Ne bougez pas, restez sur nos ondes dans un instant. La suite de votre émission Rétrosport. Sud FM chez